Coucou, aujourd'hui j'aimerais partager quelques mots avec vous au sujet du sacrifice, de l'oubli de soi, du people pleasing ou du fawning, F-A-W-I-N-G, deux noms anglais pour désigner, alors en français on appelle ça je crois faire pour plaire ou plaire pour survivre. Faire pour plaire, plaire pour survivre, hein, ça peut aller ensemble. C'est une réponse de notre système nerveux, une réponse de survie que beaucoup d'entre nous adoptent. Alors, chez certaines personnes, ça peut être occasionnel, ça peut sortir de temps en temps, cette réponse de survie. Et puis, chez d'autres personnes, comme ça a été mon cas, ça peut être totalement chronique. C'est-à-dire qu'on est H24 dans une forme de people pleasing. People pleasing, en gros, c'est quoi? C'est je tourne toute mon attention tout le temps ou par moment pour ceux chez qui c'est occasionnel. Mais sinon, c'est je tourne toute mon attention, donc toute mon énergie, toute mon attention tout le temps vers les autres et avec en moi une part de moi qui check, qui s'assure que l'autre soit toujours décontracté, satisfait. Parce que si l'autre est satisfait, donc décontracté, eh bien, il ne va pas s'en prendre à moi. Et donc, ainsi, je me garde en sécurité. Et souvent, on a appris ça dans notre enfance, quand on a été réprimandé, violemment ou non, quand on a été négligé, ignoré, qu'il y avait beaucoup d'imprévisibilité, d'instabilité dans notre foyer, quand on exprimait nos besoins, quand on parlait de soi, quand on était connecté à soi, qu'on faisait nos demandes, par exemple, on demandait du soutien, de l'aide, de l'attention, on était réprimandé, ou négligé, ignoré, ou rejeté, ou trahi, bon bref, quelle que soit la réprimande, mais c'était pas cool, c'était souffrant pour nous. Quand on essayait d'honorer nos limites, de dire non, hop, on forçait, donc c'était souffrant. Quand on essayait de dire j'ai besoin de ça, d'exprimer ça, même étant bébé, souvent, ça commence quand on est bébé, parce que dans cette société, on a appris aux parents à négliger les besoins de leurs enfants et on leur a dit « Écoutez votre mental, vous savez mieux que l'enfant, vous devez faire ci, ça, comme ci, comme ça. » On a mis beaucoup de contrôle sur l'éducation des enfants au lieu de les élever. S'élever, c'est aller vers le haut, d'accord? On s'élève parce que on s'ouvre, on s'aligne, on s'épanouit, on est dans la joie, dans la gratitude, dans l'amour vrai. Et du coup, on expand sa conscience, on ouvre sa conscience, c'est la connaissance de soi, la reliance au grand tout, et on s'élève comme ça vers le haut, ok? Vers plus de sagesse, vers plus de conscience. Et donc vers plus de lumière aussi. Au lieu d'élever nos enfants, c'est-à-dire de les accompagner à s'élever, donc de leur permettre de les guider pour qu'ils s'élèvent, c'est-à-dire pour qu'ils s'épanouissent pleinement, qu'ils s'accomplissent, qu'ils rayonnent, qu'ils soient totalement confiants en eux, en la vie, qu'ils aient une belle estime d'eux, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient épanouis, qu'ils réalisent leurs rêves, qu'ils soient équilibrés, alignés, qu'ils vivent en reliance et en harmonie avec la nature, avec les autres, etc. Au lieu de les élever, nous, on les a rabaissés et on les rabaisse encore. On fait tout l'inverse. On éduque, mais dans l'éducation, il y a le contrôle, il y a le forcing, il y a la punition, il y a l'obéissance. Et donc, on coupe l'enfant de sa véritable nature alors qu'il est censé développer sa véritable nature. On s'élève que dans notre véritable nature. Dès lors qu'on se coupe de sa véritable nature, on s'éteint, on se réduit, on se rétracte, on se contracte et on s'écrabouille, on s'écrase. Et on se réduit, c'est-à-dire qu'on rapetisse. On fait tout l'inverse de rayonner. On s'éteint. Et on peut aller jusqu'à la mort comme ça. Donc au lieu d'élever nos enfants, c'est-à-dire vraiment de les guider vers le haut, et nous n'avons pas été élevés par nos parents. Nous avons été éduqués, forcés à rentrer dans des cases, conditionnés, formatés, donc tout l'inverse. Donc on ne sait pas faire. Ok ? Alors c'est pas pour autant qu'on ne peut pas apprendre. Moi, ma fille, elle a 19 ans. Au début, j'ai répété un petit peu ce que j'avais connu moi en tant qu'enfant. J'ai été contrôlante, autoritaire, puis j'ai ouvert les yeux et j'ai dialogué avec mon enfant. Et au fur et à mesure que moi, j'allais me connaître moi et réparer mes propres blessures,
de ma propre enfance, rassurer mon enfant intérieur, trouver de la sécurité en moi, apaiser mes blessures, guérir de mes mémoires traumatiques, couper les loyautés familiales, les héritages transgénérationnels, etc., etc., aller reprogrammer mes croyances limitantes, me revaloriser, me reparenter, équilibrer mon couple intérieur, bref, tout le chemin de transmutation et de guérison pour retrouver sa véritable identité, c'est tout ça qu'on va aller rencontrer. Plus j'allais vers moi, plus je touchais à ma vérité, plus j'acceptais, plus j'apprenais à aimer toutes ces parts de moi, plus je me donnais de l'attention à moi, plus je reconnaissais moi-même ce que moi-même je vivais en moi et j'avais vécu par le passé, etc. Et plus je guérissais et plus ma conscience s'ouvrait, mon regard s'élargissait et plus je pouvais aller vers ma fille pour lui demander pardon. Pardon parce que ça, je l'ai fait, mais pourtant, j'ai tellement souffert de l'avoir reçu. Donc je te demande pardon pour ça et je vais tâcher à partir de maintenant de tout faire pour arrêter. J'ai décidé que j'arrêterai. Et ensuite, on met un peu de temps, on est un peu maladroit au début, mais moi j'ai changé tellement de choses dans ma façon d'accompagner ma fille à devenir une adulte autonome. Je suis passée de je te contrôle, je t'éduque parce que je sais mieux que toi en tant qu'adulte ce que tu peux faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi, je sais mieux que toi, donc je t'impose certaines croyances que j'ai, certaines règles, etc. Et finalement, je ne t'écoute pas toi, mon enfant. Je n'écoute pas tes besoins réels, je n'écoute pas ta sensibilité, je ne respecte pas ton rythme, je n'écoute pas tes valeurs, je n'écoute pas tes ressentis et donc je ne peux pas être pleinement disponible pour toi. Je ne suis pas en train de t'accompagner, je suis déjà en train de te formater sans même en avoir conscience. Parce que bien sûr, à l'époque, j'en avais pas du tout conscience, comme la plupart d'entre nous. Et je suis passée de ça à « mais attends, tu veux contrôler ton enfant et faire en sorte qu'elle devienne comme tout le monde, qu'elle rentre dans le moule alors que toi, tu n'as jamais pu y rentrer dans ce moule en tant que mouton noir de la famille, où tu veux l'élever en fait. Tu veux la réduire, tu veux qu'elle complexe, qu'elle ait peur de la vie, ou tu veux lui permettre de s'élever, de s'épanouir dans la vie, de se valoriser, c'est-à-dire d'être fière d'elle, de se célébrer, d'être en amour pour elle-même, de s'aimer telle qu'elle est, de comprendre que sa valeur, elle réside dans qui elle est, pas dans ce qu'elle fait, pas dans ce qu'elle produit, non, dans qui elle est. Tout entière, avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Tu veux que ta fille, elle ait une belle estime d'elle, tu veux que ta fille, elle ait confiance en le monde, etc., etc. Eh bien, alors, change la façon dont tu l'accompagnes. Arrête de l'éduquer, arrête de la conditionner, de la forcer à t'obéir, arrête de contrôler qui elle est, sa vie. Fais-lui confiance et commence à vraiment l'écouter. Intéresse-toi vraiment à qu'est-ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens, qu'est-ce que tu vis, est-ce que tu as des difficultés, comment je peux te soutenir, comment je peux juste être là pour toi. N'oublie pas que je suis là, tu peux me demander de l'aide. Même si je ne comprends pas tes choix, je serai là pour te soutenir. Ou si tu te casses la binette, je serai là pour te tendre la main, te faire un câlin, te réconforter, t'aider à guérir. Mais tes émotions sont importantes. Je t'encourage à les vivre, à les exprimer. Tes ressentis sont importants, je t'encourage à les écouter. Tes besoins sont importants, je t'encourage à les honorer. Tes limites sont importantes, je t'encourage à les poser, ma fille. Ton bonheur est important, ta vérité, elle est importante. Je m'y intéresse sincèrement. Donc tout l'inverse de ce que moi j'ai reçu. Donc tout l'inverse que la plupart d'entre nous on a reçu. Et donc, c'est pas parfait parce que je me suis rendu compte de ça sur le tard et puis une fois qu'on conscientise c'est bien mais ensuite c'est dans la matière, on s'observe encore faire des conneries et puis on réajuste parce que plus on met de la conscience, plus on a la volonté sincère de transformer les choses à l'intérieur de soi et pas de se transformer pour obtenir quoi que ce soit mais simplement pour revenir à un espace de paix en soi, un espace d'amour véritable, d'équilibre, d'harmonie et d'épanouissement, parce que c'est ça qu'on veut transmettre à notre enfant. On comprend aussi sur le chemin de la guérison que c'est quand soi-même, on sait se donner à soi-même, quand soi-même, on est plein d'amour parce qu'on s'aime soi-même. Alors on n'est plus en recherche de l'amour à l'extérieur, et donc on est plein d'amour, et là on peut donner un véritable amour à notre enfant. Pareil pour l'attention, quand on est tout le temps en train de chercher soi-même en tant qu'adulte, à l'extérieur de soi, l'attention des autres, à travers les réseaux sociaux, pourquoi pas, ou de plein d'autres manières, et qu'on n'arrive pas soi-même à se donner cette attention, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention aux parts de nous blessés, on ne fait pas attention à nos besoins, à nos limites, à nos valeurs, à nos rêves, on ne fait pas attention à soi, à ce qu'on ressent, nos sensations corporelles, notre corps, tout ça. Eh bien, comment faire attention à nos enfants sincèrement? C'est impossible.
On ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on ne possède pas soi-même. Et on ne peut pas posséder quelque chose si c'est quelqu'un qui nous l'a donné. Ça c'est pas possible dans l'énergie de nos ressources intérieures, de nos compétences, nos intelligences, notre sagesse. Tout ça, c'est intrinsèque à nous. Ça veut dire que ça ne peut pas venir de quelqu'un à l'extérieur. Ça vient de nous-mêmes. C'est nous qui développons tout ça à l'intérieur de nous, de notre pleine volonté et depuis notre libre arbitre. Donc tu ne peux pas aimer profondément et véritablement et inconditionnellement quelqu'un si tu ne t'aimes pas inconditionnellement toi. Parce que tu peux être aimé inconditionnellement par quelqu'un, mais tu ne sauras pas l'aimer inconditionnellement toi si toi-même tu te détestes ou que tu t'aimes moyen, ou que tu te dévalorises ou que tu te négliges. C'est pas possible. Pareil, tu ne peux pas donner de l'attention à quelqu'un si toi-même tu ne sais pas faire attention à toi. Tu ne peux pas correctement prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. Et prendre soin de toi, ce n'est pas simplement dormir, faire pipi, popo, manger, boire. Non, c'est prendre soin de ton corps, c'est avoir une bonne hygiène de vie sur tous les plans, c'est prendre du temps de repos, c'est aller écouter toutes les parts de toi, prendre soin de tes enfants intérieurs blessés, aller penser tes blessures, nettoyer tes mémoires traumatiques pour vraiment les transformer en force de vie, en force de sagesse et en force d'accompagnement pour certaines d'entre nous ou certains d'entre nous. Tu ne peux pas vraiment, véritablement prendre soin du vivant à l'extérieur de toi, vraiment le faire bien, si toi-même à l'intérieur de toi, tu ne prends pas soin de toi. Et donc, tu ne peux pas attirer à toi non plus quelqu'un qui t'aime inconditionnellement si toi-même, tu ne vibres pas cet amour inconditionnel pour toi-même. Si toi, tu te détestes, en fait, comme tu crées dans la matière, tu crées sans le vouloir, mais tu attires à toi et tu manifestes dans la vie exactement ce que tu nourris en toi. Donc, si à l'intérieur de toi, tu te détestes, tu vas attirer à toi des personnes qui ne vont pas t'aimer sincèrement, peut-être même des personnes qui vont vraiment te détester. Ce sera pour te montrer. Mais regarde en toi, tu te détestes. Donc c'est ça que tu crées dans la matière. En tout cas, sinon, tu vas juste ne pas attirer l'amour à toi. Alors que du moment que tu commences à t'aimer, ben là, tu commences à attirer des personnes, que ce soit amicales ou simplement parmi tes clients, tes clientes, simplement parmi les gens que tu croises, comme que ce soit l'amour de ta vie, que ce soit dans ta famille, mais du moment que tu t'aimes sincèrement et profondément, tel que tu es, pour qui tu es, avec toutes tes blessures, toutes tes mémoires traumatiques, et que tu es là pour toi, eh bien, dans toutes ces parts-là, que tu es là pour toi, que tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver, que quelqu'un vienne te guérir, que quelqu'un vienne te remplir ou te compléter. Quand tu comprends que c'est toi avec toi-même, que tu es déjà complète à l'intérieur de toi, et que tu commences à aller juste récupérer toutes ces parts de toi que tu as éparpillées parce que cette société t'a poussé à le faire, que tu vas récupérer toutes ces parts de toi, que tu te demandes pardon, que tu te pardonnes, que tu vas demander pardon à chacune des parts de toi, que tu les rassembles pour les réunir et tu commences à leur donner de l'amour, de l'attention, de la présence, du véritable intérêt et que tu réunis tout ça à l'intérieur de toi, tu réincarnes tout ça à l'intérieur de toi. Ça commence à se ressouder pour ne faire plus qu'un. Et c'est là que tu retrouves progressivement ton unicité. Alors moi, je n'y suis pas encore certainement parce que j'ai cru que j'étais en train de l'atteindre déjà il y a 1 an ou 2. Mais en fait, je me rends compte que la pleine unicité, c'est-à-dire la fusion en soi de toutes nos parts, on a tellement éclaté depuis tellement de millénaires dans cette société que c'est quand même tout un chemin qui est assez long. Mais à chaque fois qu'une part de soi se rapproche, se décontracte, vient en paix se réunir aux autres parts de soi, et bien justement la paix en soi augmente, la guérison sur tous les plans se fait, et de plus en plus profonde, de plus en plus durable, la conscience s'élève, le regard s'élargit, l'équilibre se retrouve progressivement, l'harmonie commence à circuler à l'intérieur de nous, etc. Et ça change toute notre vie en fait. Parce qu'on ne prend plus nos décisions depuis des espaces d'ego blessé, de désalignement pour les autres ou en recherche, en attente de ce que les autres pourraient nous donner en retour, etc. Ou pour ne pas déranger, ou pour ne pas déplaire. Non, quand on commence à prendre des décisions à l'intérieur de soi pour soi-même et par soi-même, eh bien, en découle l'épanouissement, la confiance en soi, une belle estime de soi, la fluidité dans la vie, parce qu'on est aligné en fait. L'harmonie, les belles rencontres, les opportunités. Et là, on commence à manifester vraiment la vie à laquelle on aspire. Et parce qu'on est en train de redevenir un être unique et unifié en soi. Donc, je reviens à mon sujet qui est le people pleasing.
Le people pleasing, c'est tout l'inverse de ça. Le people pleasing, c'est j'ai appris que les demandes, les ordres qui émanaient des autres, les injonctions qui émanaient des autres, les règles qui émanaient de l'extérieur et des autres, j'ai appris que les besoins, les attentes des autres étaient importants. Mais par contre, moi, ce que moi je trouvais bon ou pas pour moi, ce que moi je trouvais juste ou pas pour moi, ce qui était agréable ou pas pour moi, mes besoins, mes limites, mes valeurs, ma sensibilité, mes émotions, mes ressentis corporels, bref, tout ce qui, mes sentiments, etc., tout ce qui fait de moi l'être humain multidimensionnel et souverain que je suis censé être. Multidimensionnel, je le suis, on l'est tous, mais souverain, on ne l'est pas, parce qu'on nous a coupé de cette souveraineté, dont je viens de vous parler juste avant. C'est la même chose, unicité, souveraineté. La souveraineté, c'est être le roi en son royaume, c'est-à-dire l'être humain, il est censé être souverain de lui-même, c'est-à-dire que c'est lui qui est le créateur de sa vie. Et quand il le sait, qu'il en a conscience, et qu'il est dans l'amour véritable, eh bien, il manifeste une vie de rêve, en fait. Okay, il a des difficultés, parce que ça lui permet d'apprendre, mais ces difficultés ne le mettent jamais KO par terre. Il sait que ce sont uniquement des apprentissages, et il en tire des leçons. Avec patience, avec persévérance, avec conscience, avec amour pour soi et pour le monde. Ça n'a rien à voir avec comment on vit, nous, nos difficultés actuellement, c'est-à-dire qu'on voit des problèmes partout, on vit dans une société qui nous dit « il y a des problèmes partout, attention, la nature est dangereuse, la grossesse est dangereuse, c'est dangereux d'être une femme et d'avoir ses lunes, l'humain est dangereux ». Bref. On nous vend des dangers partout, des problèmes partout et on nous apprend dès la primaire à chercher des problèmes et à passer notre temps à les résoudre. Formatage total. Donc, au lieu de voir des opportunités de grandir et des apprentissages et de les vivre en conscience et donc que ce soit plus fluide et que ce soit plus positif et que ce soit source d'épanouissement, que ce soit enrichissant, et que ce soit source d'évolution, justement, on s'élève à travers nos apprentissages, eh bien non, nous on bloque, on se dit non, il y a un problème, il faut à tout prix l'anéantir, et donc on résiste, et on ne voit pas l'apprentissage, on part dans une énergie de guerre, une énergie de conflit, une énergie de lutte, et on refuse d'écouter, d'élargir notre regard, d'apprendre de cette situation. On rejette, parce qu'on nous l'a appris. Et dans le people pleasing, on a appris que ce qui émanait de nous, toute notre unicité, toute notre entièreté, tout notre être dans sa globalité, c'était pas bon. Fallait pas l'écouter, c'était pas important, ou c'était à passer en second plan. Okay, et ça nous a fait plonger dans le people pleasing, c'est-à-dire je suis en permanence, parce que quand j'étais enfant, c'est ça qui m'a permis de survivre. Donc merci mon système nerveux d'avoir adopté cette stratégie-là, vraiment parce que ça m'a permis de survivre à cette famille, à cette société, etc. pendant de longues années. Mais aujourd'hui, depuis que je suis adulte, ça me dessert. Mais merci de m'avoir permis de survivre parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à tourner toute mon attention vers l'extérieur, plus aucune attention vers moi, plus aucune attention vers mes besoins, vers moi, vers moi, vers moi. Toute mon attention vers l'autre, les autres, l'extérieur, les autres, en permanence. C'est une forme d'hypervigilance pour m'assurer que il faut que papa soit satisfait, il faut que maman reste décontractée, il faut que le professeur soit satisfait, il faut que la nounou soit satisfaite et décontractée, parce que sinon on va me gronder, sinon je vais prendre une gifle, sinon je vais me faire punir, sinon je vais être privée de ça, sinon je vais avoir peur, sinon je vais être enfermée dans ma chambre, sinon j'aurai pas le droit d'aller voir mes copains, sinon ceci, sinon cela. Ok ? Société punitive. On y est tous passés, ok, et souvent on l'a reproduit avec nos enfants. Parce que moi, je vous le dis, un de ces quatre, là je vais vous faire aussi une vidéo sur le sujet, comment j'ai totalement changé à travers mon chemin de maman, à travers mon lien mère-fille, ma maternité, vraiment, comment est-ce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait guérir, comment est-ce que ça m'a poussé vraiment à aller rencontrer la petite fille que j'ai été et qui est encore en moi, la petite fille qui portait tous ces traumas, toutes ces blessures. Et comment est-ce que je suis passée de, en partie, je reproduis ce que j'ai reçu, pourtant, ce que j'ai reçu m'a beaucoup fait souffrir, mais j'en avais pas conscience. Donc, comment j'ai reproduit en partie cette éducation, plutôt que d'élever mon enfant vers le haut, ben, je l'ai éduqué vers le bas, donc je l'ai réduit vers le bas. Comment je suis passée de ça avec ma fille à j'ouvre ma conscience, je prends conscience de « oh, mais je me plante totalement, là, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» voilà, je t'accompagne autrement aujourd'hui parce que je
te demande pardon, mais je me rends compte que je me suis trompée en fait. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est humain, mais je me suis plantée. Je ne savais pas qu'une autre voie était possible. Mais aujourd'hui, ben, je la vois, cette autre voie, et j'ai envie de la prendre. Et même si c'est un peu tard, comment est-ce qu'ensemble, aujourd'hui, on peut réparer les erreurs que moi j'ai faites envers toi, mon enfant, en tant que mère? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux t'aider à aller mieux, à réparer, à guérir des traumas, des blessures qui se sont créées en toi depuis ce que moi, je t'ai donné de dysfonctionnel, depuis mes erreurs à moi en tant que maman, en fait, envers toi, mon enfant. Et comment est-ce que ça nous change la vie à moi et à ma fille? Comment est-ce que vraiment ma fille arrive à guérir parce qu'elle-même apprend à se donner, pendant que moi j'apprends à me donner, mais parce que je lui demande pardon. Et je pense que la puissance du pardon est sous-estimée. Moi, je demande très souvent à ma fille pardon quand je prends conscience de quelque chose. Oh, mais tu sais, quand tu avais tel âge, j'ai fait ça et tout, mais je me rends compte, mais oh là là, mais c'est traumatisant pour un enfant. Pourquoi j'ai fait ça? Et je lui dis, je suis désolée, je ne savais pas. Sur le coup, j'avais pas la conscience, mais je te demande pardon. Et je pleure parce que je me rends compte de certains mots que j'ai dit, de certains actes que j'ai eus, de certaines choses qui se sont passées, où j'étais totalement responsable et où ma fille a pu vivre des souffrances, a pu voir naître en elle des blessures d'âme, se sentir rejetée, ne pas pouvoir me faire confiance, etc. Alors que moi, je pensais vraiment être dans le juste à l'époque. Et comment aujourd'hui, j'arrive à me remettre en question par moments quand ça remonte là, hein, en année 9, beaucoup de choses sont remontées. Et comment j'arrive à lui demander pardon, à d'abord prendre le temps de moi d'accueillir et de voir, j'y vois clair et je me dis mais n'importe quoi. Voilà, et prendre conscience de ça, croyez-moi, ça fait mal. Hein. Là, je vous en parle comme ça, mais quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a fait mal. Forcément, il faut beaucoup de courage pour aller se regarder vraiment en face et se remettre en question et surtout accepter. Accepter, j'ai merdé. Mais quand on l'accepte, quand on se pardonne soi-même et qu'on demande pardon aux autres et qu'on dit vraiment, bah ouais, j'ai merdé ma fille, je suis vraiment désolée, mais là, j'ai merdé. J'ai été une bouse. Et c'est ok en fait, je comprends pourquoi. Si je comprends pourquoi, je t'explique pourquoi, mais ça n'excuse pas mon geste. Et aujourd'hui, je te demande pardon. J'aurais préféré avoir conscience de tout ça à l'époque, mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je te demande pardon et tu as le droit de m'en vouloir pour ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui à guérir de ça? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça avec toi? Si tu veux que je répare ça avec toi, en respectant. Si l'enfant ne veut pas, il faut le respecter. Alors, ce que je viens de vous raconter, c'est un exemple de comment le trauma peut advenir et comment est-ce que l'enfant peut lui-même passer dans du people pleasing. Parce que ma fille, forcément, à ce moment-là, elle apprend que ce qui se vit à l'intérieur d'elle n'est pas important, mais ce qui est important, c'est moi. C'est ce que moi je demande, c'est ce que moi j'attends, c'est ce que moi je dis qui est bon ou pas, etc. C'est mon contrôle. Mais le people pleasing, c'est vraiment, voilà, je passe ma vie en fait à dire oui aux autres alors qu'à l'intérieur de moi, ça dit non, mais j'entends même pas que ça dit non. Ou alors je l'entends, mais non, je vais dire oui, c'est mieux. Donc je vais passer ma vie finalement à fuir, à éviter ce que je ressens à l'intérieur de moi ou à me déconnecter totalement, mais j'en ai absolument pas conscience. Et je vais passer ma vie à prendre mes décisions, à faire mes choix en fonction des autres pour maintenir la sécurité, donc pour maintenir un état de décontraction, un état de bien-être, un état de satisfaction chez les autres. Mes proches surtout, mais ça peut vraiment concerner le monde entier, selon les individus et selon l'intensité, la profondeur, etc., de mémoire traumatique que l'on porte et de cette réponse de survie, à quel point elle est ancrée en moi. Et donc, le people pleasing, ça nous pousse à quoi? À l'oubli de soi. On peut même se convaincre que les rêves de notre mec, c'est nos propres rêves. Que les goûts de notre mec en matière de film ou de sexualité ou de sport, ce sont nos goûts à nous. On va jusqu'à s'en persuader, alors qu'en fait, ce n'est pas nos goûts à nous. Ce sont ses goûts à lui. Vice-versa, si vous êtes avec une elle, etc. Ou que vous êtes un lui. Mais on arrive à se persuader que les projets qu'on a en commun, on les porte nous de tout notre corps, alors qu'en fait, ben non, c'est les projets de l'autre. On arrive à se persuader que le rêve de nos parents, c'est notre rêve. On arrive à se persuader que ce qui est bon pour un, ce qui est bon pour l'autre, c'est bon pour soi. On arrive à se persuader que l'opinion de nos amis, c'est notre opinion. On arrive à se persuader de tout un tas de choses parce qu'on est coupé entièrement de notre vérité intérieure. Et donc la vérité, c'est les opinions, c'est les croyances, c'est les pensées, nos valeurs à nous, pas les valeurs inculquées, apprises, c'est notre sensibilité, c'est notre rythme aussi d'évolution, c'est nos besoins,
nos limites, et c'est aussi nos qualités, nos compétences, nos passions, nos intérêts, etc., etc. C'est tout ce qui fait l'être magnifique que l'on est, l'être unique que l'on est, toute la beauté et la richesse de notre unicité en fait, à chacun. Et comme on est totalement coupé de ça, eh bien on est dans l'oubli de soi et du coup la plupart du temps on est dans une forme de sacrifice de soi. Parce qu'on va sacrifier nos propres rêves pour aller nourrir ceux de l'autre ou soutenir notre autre ou nos autres, amis, mecs, enfants, même clients, dans leurs rêves. On va donner toute notre énergie aux autres, on va aider les autres, mais on ne va jamais demander de l'aide alors qu'on en a tant besoin. On ne va jamais se reposer vraiment parce qu'on ne va jamais se respecter vraiment dans notre besoin de repos. Et la plupart du temps, dans le people pleasing, on ne ressent même pas nos besoins. Ou alors on les entend, mais on les ignore. Ou alors on les connecte même pas. Nos limites, encore pire. Moi, quand j'ai découvert qu'on avait des limites en tant qu'être humain, je dis waouh, c'est quoi mes limites? Ok. Et je pensais avoir 2-3 limites, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais totalement coupée de mes limites parce qu'en plus, dans mon parcours, j'ai été intrusée et parce qu'en plus, j'ai été valorisée uniquement quand je dépassais mes limites. Quand je mangeais trop, quand je portais trop de charges, quand je travaillais trop, c'était uniquement là que j'étais valorisée. Jamais pour qui j'étais, jamais dans mon yin, bien sûr, et dans cette société, on est plein à être valorisé uniquement dans le yang, quand on travaille dur, quand on fait des efforts, quand on est en action, quand on fait beaucoup, quand on porte beaucoup. On est très très rarement valorisé dans notre yin, puisque le yin a été totalement dévalorisé, c'est-à-dire quand on se repose, quand on ne fait rien, quand on se laisse être, quand on contemple, quand on introspecte, quand on se laisse totalement porter par la vie. Okay, on flâne. Et pourtant, les deux sont importants. L'équilibre, c'est les deux. L'équilibre ne peut pas être que dans l'action. L'équilibre, c'est action-repos. Action-repos. Autant de repos que d'action. Et donc, du coup, quand on est dans le people pleasing, on a tendance à tomber dans le burn-out, dans le surmenage mental, émotionnel, physique, énergétique. On a tendance à tomber en dépression, on a tendance à craquer et des fois, on s'effondre totalement. Moi, je l'ai connu aussi. On s'effondre totalement. Mais totalement, on devient une loque, on ne fait que pleurer, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus de quoi on a envie. La vie ne goûte plus rien, il n'y a plus de sens, tout est fade, on ne sait même plus pourquoi on est là et ça peut durer des jours, voire des semaines. Ces moments-là, moi je l'ai vécu par 2 fois dans ma vie, notamment en fin 2022, début 2023, ça a été très violent. Et ces moments-là arrivent parce que on tourne toute notre attention aux autres, donc on donne tout ce qu'on a aux autres, tout notre amour, toute notre énergie, toute notre attention, toute notre aide, tout aux autres, mais jamais on reçoit. Dans le people pleasing, on tourne tout vers l'autre, donc on donne, on émet, on extériorise, mais par contre, on ne prend rien pour soi, ou très peu. Quand quelque chose arrive, on se sert très peu, parce qu'on n'a pas trop le droit de prendre, on n'a pas le droit de recevoir l'intérêt, l'attention des autres. On n'a pas le droit de recevoir l'aide, on n'a pas le droit de prendre, parce qu'on n'a pas le droit d'écouter et d'honorer nos besoins. On n'a pas le droit de respecter nos limites. Donc des fois, si, on reçoit, mais on reçoit trop. On reçoit ce qu'on n'a pas envie de recevoir. Parce qu'on ne sait pas poser nos limites, parce qu'on ne sait pas dire non. On ne sait pas se respecter. Donc quand on reçoit, c'est soit désagréable, soit trop, soit pas le moment, mais on dit oui quand même, on subit, on supporte. Mais on ne sait pas recevoir le bon, le doux, l'agréable, le beau. On ne sait pas recevoir l'abondance, l'aide, le soutien, l'amour véritable. On ne sait pas. Et donc on se vide parce qu'on n'a rien en soi. Alors soi-même, on ne se donne rien, ça c'est clair, on donne tout aux autres. Et en plus, quand les autres nous donnent, on se sert à peine et on ne garde pas. Parce qu'on n'a pas le droit. Parce qu'il y a un programme en nous qui nous dit, mais si tu gardes, ou si tu demandes aux autres, ou si tu prends aux autres, ne serait-ce qu'un petit peu d'attention, ne serait-ce qu'un petit peu de reconnaissance, un petit peu d'amour, tu vas être en danger en fait. Donc tous nos systèmes, ils se réveillent, ils font warning, ils sonnent toutes les alarmes pour nous faire revenir au people pleasing. C'est non, ne tourne rien vers toi, tourne tout vers les autres, donne. Et donc on se vide comme une pile qui se vide et qui n'est jamais nourrie, qui n'est jamais branchée. Donc on ne se remplit jamais. Et au bout d'un moment, c'est le burn-out assuré. C'est l'effondrement assuré. Alors comment faire avec ça? Comment sortir du people pleasing? Moi j'ai envie de vous dire, parce que moi je suis en train d'en sortir, enfin j'en suis beaucoup sortie. Ma dernière étape c'est vraiment avec mes chevaux et ma fille. Parce qu'on peut tourner toute notre attention sur les autres et se sacrifier pour les autres, y compris nos animaux, nos enfants bien sûr, etc.
On peut même se sacrifier pour la nature, pour le monde, enfin ça peut aller très loin. Et comment sortir du people pleasing? Eh bien d'abord, la première clé, ça va être de donner de l'amour à cette part de vous, de la remercier, de ne pas partir en guerre, il faut à tout prix que je sorte du people pleasing, parce que là vous allez résister et vous allez créer encore plus de people pleasing, parce que tout ce à quoi on résiste persiste et grandit. Le premier pas, c'est de vous dire, ok, je reconnais que je suis dans le people pleasing, je vais me renseigner un peu et je vais l'accepter, je vais prendre le temps d'infuser et d'accueillir. Ok, je m'aime avec ça. Et de donner de l'amour, de la compassion, du soutien à cette part de vous, parce que c'est cet enfant que vous avez été, qui a tant souffert de ne pas être prise en charge, de ne pas être soutenu, aidé, accueilli. Elle a tellement souffert que c'est toute cette souffrance qui a créé ce people pleasing pour vous permettre de survivre à cette violence, à cette souffrance, parce que sinon, vous n'auriez pas survécu. La charge émotionnelle étant trop intense ou mentale, ça aurait fait griller votre cerveau ou votre cœur, ça aurait fait cesser, stopper votre cœur. Donc, ce people pleasing vous a permis de survivre, de vivre moins en stress, de maintenir une ambiance dans votre vie le plus sereine possible, en tout cas, la plus sécure possible. Et c'est très fortement engrammé en vous. Donc, c'est d'aller mettre d'abord de la compassion, de l'amour dans cet espace-là, de donner de la douceur à cet espace-là. Et de peut-être visualiser votre enfant intérieur qui a adopté cette stratégie de people pleasing pour survivre et de lui dire « Ok, merci de l'avoir fait. Aujourd'hui, ça me dessert, j'ai plus besoin que tu le fasses, mais merci de l'avoir fait. Je t'aime et je te prends dans mes bras. » De prendre cette part de soi dans nos bras, à l'intérieur de soi, en fermant les yeux. On peut visualiser qu'on prend cet enfant dans nos bras. On prend ce people pleasing dans nos bras. On lui dit merci, merci, je t'aime et je suis désolée. Là, c'est très important de lui dire je suis désolée de tout ce que tu as subi comme violence. Je suis désolée que tu n'aies pas été guidée à t'élever, que tu n'aies pas été accompagnée, que tu n'aies pas été aimée, appréciée à ta juste valeur. Pour qui tu es, tel que tu es. Je suis désolée que tu aies été forcé, conditionné et que tu n'aies pas été pris en charge et que tu n'aies pas été accueilli pour qui tu es, tel que tu es. Que personne ne t'ait accueilli dans tout ton monde intérieur. Je suis désolée que tu aies cru que tu dérangeais. Je suis désolée que tu aies cru que tu n'étais pas légitime. Je suis désolée que tu aies cru que tu n'étais pas important, importante. Et que tu te sois coupé de tout ton être, de tout ce qui est essentiel à l'intérieur de toi. Ça, c'est le premier pas vers la guérison. Et ensuite, il va s'agir de réguler ton système nerveux, de rééquilibrer ton yin-yang, d'apaiser ton enfant intérieur, d'aller couper les loyautés familiales, de mettre de la conscience, de la connaissance sur qui tu es. Plus tu te connais, plus tu te comprends et plus tu peux reconnecter à ton pouvoir créateur, donc à ta souveraineté de prendre des décisions par toi-même, pour toi-même. Plus tu reconnectes à quelles sont tes valeurs à toi, tes besoins, tes limites, ton rythme, ta sensibilité, ta nature, tes rêves, tes passions, tes missions d'âme, etc., tes propres goûts, etc., etc. Et plus tu reconnectes à ça et plus tu t'épanouis enfin dans ta vie, la santé revient sur tous les plans et tu commences à manifester vraiment la vie à laquelle tu aspires. Voilà. Et c'est tout ce que je fais, moi, dans mes accompagnements, c'est de guider des femmes principalement à faire ce chemin de transmutation intérieure, de guérison de leurs blessures et de leurs traumas, pour pouvoir les transmuter vraiment en véritable force de vie, que vous repreniez votre pouvoir décisionnel, votre pouvoir de créer votre vie comme vous la rêvez. Et que vous vous revalorisiez, que vous vous rendiez toutes compte que vous êtes des merveilles, des êtres merveilleux. Et même les hommes qui regardent cette chaîne, vous êtes tous des êtres merveilleux, vous êtes importants, vous êtes les bienvenus sur cette terre, vous êtes légitimes. Et vous êtes aimables dans le sens, oui, on vous aime, on peut vous aimer, bien sûr, vous êtes largement aimables. Et vous êtes aimés de l'univers et du vivant, de la conscience universelle. Et que vous êtes talentueux, vous avez de la lumière en vous, vous avez un grand potentiel de guérison, mais aussi de création, de vie. Et que vous méritez le meilleur, vous méritez le meilleur, ne l'oubliez pas, revalorisez-vous, retrouvez votre véritable valeur, c'est super important. Voilà. Alors, si jamais vous avez besoin d'aide sur ce chemin et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Moi, je serai très, très heureuse de pouvoir vous accompagner, vous aider. Et puis, si vous souhaitez me soutenir parce que mes vidéos, elles vous font du bien et que vous n'avez pas besoin de faire appel à mes services ou que vous n'osez peut-être pas encore, eh bien, vous pouvez me soutenir. Il y a un lien vers une cagnotte
en dessous de la vidéo. Là, j'ai eu une année difficile et mon chiffre d'affaires ne me permet pas de couvrir tous les frais d'entretien de mes chevaux, qui sont mes chevaux thérapeutes, mes partenaires dans mes coachings, formations, ateliers, retraites, etc., etc. Des chevaux que j'ai sauvés pour la plupart d'entre eux. Donc, tous les dons comptent, même 10 euros, 15 euros, 20 euros, tous les dons comptent et tous les dons sont précieux. Alors, si jamais vous avez envie de me soutenir, de m'encourager, de me faire un petit don, c'est en dessous. Vous pouvez aussi soutenir en prenant rendez-vous avec moi, bien sûr. Et vous pouvez soutenir en cliquant sur le petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Et si ça vous dit, vous pouvez laisser un commentaire constructif et bienveillant. J'y répondrai avec plaisir. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui nous font des dons à moi, à mes poneys. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me font confiance et qui font appel à mes services. Merci, merci, je vous aime, j'adore vous accompagner. Et je vous souhaite à tous et à toutes un beau mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.